14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Bruno Martin, créateur du site éjaculation-précoce.net pour essayer ensemble de mieux comprendre quel est le temps nécessaire du coït, le temps nécessaire pour les deux, bien sûr, parce que c'est parfois l'un qui voudrait que ça dure plus longtemps ou l'autre, mais pas toujours forcément la femme, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Bonjour Chloé. Bonjour. Merci d'être avec nous Chloé. Avec plaisir. Donc, vous formez un jeune couple pour l'instant, c'est bien ça? Oui, exactement. Je suis avec mon copain depuis presque un an. Oui. Et pour vous, il n'y a pas de... Ça dépend du feeling, c'est ça? Oui, je pense qu'il faut beaucoup en parler. Ça dépend du moment, de si on est fatigué, si on a le temps. Et juste s'écouter, en fait, et en discuter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes fatigué, vous aimez bien avoir un rapport, mais vous n'avez pas envie que ça s'éternise. Exactement. Et après, moi, c'est peut-être un peu commun, mais j'ai un copain qui éjacule rarement. Pas rarement, mais peut-être même qu'il jouait moins souvent que moi, où il a du mal à éjaculer, sauf si on n'a pas fait l'amour depuis longtemps ou dans une certaine position. Mais sinon, du coup, on va peut-être plus écouter mon plaisir à moi pour voir quand s'arrêter. Ou si on est à bout de souffle. Eh ben, c'est de moins en moins rare, me semble-t-il. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Bruno Martin, mais alors je ne sais pas si c'est les effets de la pornographie, mais je trouve qu'il y a on entend de plus en plus souvent des hommes qui ont du mal à éjaculer. Je sais pas si c'est. Alors, j'ai pas de données là-dessus, de chiffres. Moi non plus, c'est ce que j'entends, c'est tout. Ouais, bon, je pense que moi, dans les consultes, les proportions sont restées sensiblement les mêmes. Mais enfin, moi, quand j'entends le témoignage, je trouve ça bien parce que l'état d'esprit que je préconise, c'est effectivement un homme centré sur le plaisir féminin, c'est-à-dire accompagner le féminin là où il veut aller, et une femme bien égocentrée, parce que finalement, vous êtes beaucoup plus le guide potentiel de ce que doit être le rapport sexuel. Parce que si on fait le contraire, vous n'aurez pas les capacités de vitesse ou de quoi que ce soit que le masculin peut avoir. Donc il vaut mieux se calquer sur la personne, finalement, qui va le moins vite. Oui, je suis assez d'accord. Du coup, juste au début, ça pouvait me frustrer un petit peu. On se dit que c'est pas normal, on se remet en question, mais oui, quand on en parle, on réalise juste que tous les hommes sont différents et il y en a qui vont penser à l'autre d'abord et pas le prendre pour soi surtout et communiquer. Et ce sera pas à chaque fois pareil de toute façon. En tout cas, ce qui est formidable, c'est que vous avez su comprendre que c'était pas par rapport à vous, mais que c'est c'est comme ça qu'il fonctionne, quoi. Exactement. Et qu'il y a aussi un grand plaisir, à la limite psychologique, d'amener sa partenaire au plaisir et à l'orgasme. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un plaisir physique, qui peut se traduire effectivement par une éjaculation, mais il y a aussi un plaisir psychologique que d'ailleurs certaines femmes peuvent avoir aussi en amenant l'homme à l'éjaculation, mais nous on a le même. C'est-à-dire que quand vous arrivez à un orgasme, on n'est pas obligé d'avoir une éjaculation simultanée pour avoir un grand plaisir psychologiquement sur remplissant sa virilité. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je vois que c'est pas à la durée du rapport qu'on va mesurer la virilité, c'est plus où on veut l'amener et si on arrive à faire jouir sa copine. Tout à fait. Oui, donc vous êtes tout à fait satisfaite visiblement sexuellement avec cet homme. Oui, et je trouve que c'est aussi beaucoup de communication et si on parle pas ou qu'il y a des choses qu'on n'a pas dit, là j'arriverai jamais à jouir. C'est vraiment si tout va bien, si on a parlé, si on s'écoute et si vraiment on arrive à communiquer. C'est pas facile de communiquer, d'exprimer ses désirs, surtout en tant que femme où on nous a jamais trop appris à le faire. Et
Et il faut passer au-dessus de ça. Là, j'ai 27 ans et je pense que j'ai vraiment réussi à partir de 25 ans et avec les bons partenaires à parler de tout ça. Ce que je trouve justement intéressant, j'allais vous demander votre âge, donc c'est formidable, vous me le donnez sans que j'aie à vous le demander. Je me doutais que vous étiez enfin que vous étiez jeune, et on voit bien, bon, les jeunes femmes aujourd'hui qui sont quand même capables d'abord de comprendre ce qu'elles aiment et puis de parler à leur partenaire. C'est vous généralement qui entamez la conversation? Pas forcément, je suis un petit peu gênée des fois de le faire, je sais pas vraiment pourquoi. Mais là j'ai fréquenté des hommes un petit peu plus âgés. Mon copain actuel il a 32 ans et du coup je trouve que c'est facile de lui parler. Ça dépend en fait qui on a en face et si on est vraiment à l'aise. Mais oui, ça change tout de savoir parler. Faut juste faire confiance à l'autre. Donc on va pas parler de la même manière à tout le monde, mais une fois qu'on est bien dans une relation, c'est tellement mieux d'en discuter plutôt que de... Bah, c'est clair. Donc là, vous êtes avec un homme qui est pratiquement de votre génération, hein, vous avez pratiquement le même âge. C'est plus facile que quand vous étiez avec des hommes un peu plus âgés, c'est-à-dire un peu plus vieux que vous. Et là, vous sentiez que vous pouviez légèrement les froisser si jamais vous disiez quelque chose. Ça dépend, mais oui, ça peut arriver qu'un homme... ils sont tellement, la plupart sont tellement sensibles par rapport à ça et se sentent attaqués si on n'est pas satisfaite et vont le remettre un peu sur notre faute, qu'on n'arrive pas à se laisser aller, alors que tout le monde est différent, on aime des choses différentes et il faut juste en discuter. Oui, vous avez raison. Mais c'est vrai que pour beaucoup d'hommes, dès qu'on dit qu'il y a quelque chose qu'on préférerait autrement, etc., ça les remet tellement en question que ça peut en effet poser un problème, hein, Bruno Martin. Mais c'est clair. L'homme est très non, mais c'est vrai. L'homme est susceptible. Il a tellement besoin d'être admiré et particulièrement évidemment par rapport à sa virilité. Donc toute suggestion pourrait passer pour être une critique. J'ai déjà connu un homme qui se sentait un petit peu émasculé quand je me touchais et qu'on avait des rapports, alors que mon copain actuel adore ça et me demande de le faire justement. Donc on ne sait jamais sur quel pied danser. Mais là, vous dites la chose essentielle parce que là, vous vous aidez de manière manuelle. Je suppose que vous stimulez votre clitoris et ça vous aide à avoir une jouissance. Donc c'est tout bénef pour vous et pour votre partenaire. Mais c'est vrai qu'il y a des hommes qui se sentent diminués si la femme s'occupe aussi d'elle-même. On parlait des stéréotypes tout à l'heure, hein, des a priori avec un modèle sexuel dans la tête de chacun. Et effectivement, sortir des a priori, parfois c'est difficile pour certains. Mais on constate bien que chaque personne a son propre mode excitatoire. S'il y a un petit peu de masturbation dans ce mode excitatoire féminin, c'est que c'est le chemin à prendre. Ça pourrait être autre chose, mais personne n'est identique. Donc il faut jouer au chat et à la souris, où l'homme justement s'amuse à emmener la souris là où elle a envie d'aller. C'est ça l'idée pour moi d'un bon échange sexuel, quoi qu'il arrive. Et c'est le cas visiblement pour vous, Chloé. Tout à fait, exactement. Non, mais c'est chouette parce qu'on voit bien quand même qu'il y a des choses qui bougent dans la nouvelle génération sur la sexualité. On y arrive. Exactement, on parle de plus en plus du clitoris. Je crois que même maintenant à l'école, on explique ce que c'était, alors que même moi qui suis jeune, on m'apprenait pas en SVT ce que c'était le clitoris. Oui, vous croyez déjà vous croyez que au cours d'éducation à la sexualité, on parle du clitoris maintenant? Je pense, j'ai l'impression que c'est quand même plus, ou pas encore, mais en tout cas on en parle sur les réseaux sociaux de plus en plus. Oui, sur les réseaux sociaux, et il y a beaucoup de livres qui sortent, etc. Ça c'est sûr. À l'école, je suis pas sûre que ça soit rentré dans les cours d'éducation à la sexualité. C'est dommage, ça je vous fais pas dire. Mais on en est encore à des cours sur la prévention des IST et de la contraception. Hein. Je crois pas qu'on soit déjà en train de parler du plaisir, parce que parler du clitoris, c'est parler du plaisir. Oui.
Donc je crains que ça ne soit pas encore le cas. Vous êtes au courant, Bruno Martin, ou pas? Moi, j'ai pas les détails parce que là, j'interviens pas du tout dans ce domaine-là. Et puis, bon, j'aimerais pas parce que je serais beaucoup trop limité. Et je trouve ça d'une hypocrisie absolue. On parle pas de sexualité, on parle de reproduction et de protection contre les maladies. La sexualité, heureusement, ne se limite pas à ces deux choses-là. Et effectivement, la fonction plaisir, elle est totalement niée et totalement oubliée, alors que ça doit représenter à peu près 90% de la part de toute chose. Oui, et vous voyez, Chloé, moi ça me fait plaisir quand je vous entends parler du clitoris, parce qu'on se rend bien compte que c'est en évoquant le clitoris qu'on va aider beaucoup de femmes à se libérer. Oui, tout à fait. Et d'apprendre, oui, jeune. J'ai appris la taille réelle du clitoris il y a 5 ans. Enfin, c'est quand même scandaleux quand on sait que. Mais bon, au moins ça évolue et c'est vrai, l'apprendre. Ça évolue, oui, ça évolue bien. Et puis ça va, vous avez 27 ans, vous êtes quand même bien épanouie sexuellement, vous êtes plutôt une chanceuse, Chloé. Oui, je me considère comme chanceuse, Oui. je le sais. Et visiblement, vous avez trouvé un bon compagnon. Merci en tout cas d'avoir ouvert ce débat avec nous. Donc vous n'avez pas de durée particulière, hein, vous n'avez pas, vraiment pas. Juste écouter. De temps en temps, vous aimez bien que ça dure pas trop longtemps, et puis parfois, de temps en temps, c'est bien que ça dure. Exactement. Mais quand on parle juste pénétration, personnellement, ça dépasse pas 20-25 minutes. Hein. Sinon, c'est beaucoup trop. Oui, bien sûr, bien sûr. Eh ben, merci en tout cas de ce témoignage, Chloé. Merci. Merci à vous. Bruno Martin, on fait une petite pause et dans un instant, nous retrouvons notre Sexy News. C'est Flore Chéri qui va nous parler d'une grève du sexe. Pourquoi? Mais vous allez le savoir dans un instant.